avec les blés, synthèse et les deux aussi. Alors bienvenue à tous dans le JWeb 24. Bienvenue les gens. Bienvenue, bonsoir. Ouais, c'est un petit peu mort. Bienvenue les gens. Voilà, c'est un petit peu plus dynamique. Donc JWeb 24 de cette semaine. Aujourd'hui, on a un duplex qu'on doit faire avec Nico. Nico qui est en hexagone justement pour les actions avec Jeunesse Outre-mer. Donc on va essayer de voir s'ils se connectent et si on arrive à se mettre en lien avec eux. Pour le moment, on n'y arrive pas. Donc on va arriver sur la permanence. J'espère que la permanence est prête car j'arrive. Hello tout le monde. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Je vois qu'on est en extérieur. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas payé la salle ou c'est quoi? Et on profite un petit peu de l'espace. Et je sais qu'aujourd'hui, on a pas mal d'infos à faire passer au niveau du JWeb. Est-ce qu'on peut peut-être introduire sur la liste d'infos parce qu'on attend justement bien que Nico se connecte avec l'équipe et qu'on puisse justement le prendre en duplex. C'est bon pour lui? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je pense. Ouais, carrément. Alors normalement, on fera un retour sur le concours d'éloquence. Retour sur le avec TMX. Alors, Karl, représentant de l'association TMX, va nous parler. Karl avec un C. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et nous donner des nouvelles de notre concurrent? Alors, comme vous savez, en février, je crois, nous avons eu le concours d'éloquence au niveau de l'UFRSGE à Fouillol. Et donc, Valentin Pater avait gagné le concours d'éloquence de Guadeloupe. Et il a donc été envoyé au concours national d'éloquence organisé par l'association de France des étudiants en sciences sociales, en sciences humaines. Et du coup, il a participé, mais malheureusement, il n'a pas été qualifié pour les demi-finales. On m'a dit que sa prestation était plutôt intéressante. Par contre, je ne sais pas combien de candidats il y avait. Je ne sais pas non plus si c'était de l'improvisation ou s'il fallait préparer un sujet. Donc voilà, c'est le seul nouvelle que j'ai. Mais peut-être que mes camarades vont arriver en cours et pourront vous donner plus de détails. Oui, on sait que Marvin, justement, et aussi Mehdi l'accompagnait. Donc on va peut-être leur demander des nouvelles s'ils arrivent en cours. Ou bien s'ils se connectent, ils peuvent nous laisser un petit message en commentaire pour nous donner des nouvelles. On va continuer la liste. Il y a Mehdi. Wow. Ah ben, oh, quel timing. Incroyable. Quel timing incroyable. Donc nous avons Mehdi qui arrive. Car quand on parle du loup, on envoie le crâne propre. Comment ça va? Ça va? Ça va bien toi? Oui, donc je sens parler de quoi? Alors justement, vous voyez c'est du live and direct, on prend les gars en otage, mais tu peux venir nous rejoindre déjà, tu vois, mets-toi à l'aise. Comme ça laissera peut-être le temps à Nico de se connecter avec les autres, tu vois, pour nous parler justement des actions Jeunesse Outre-mer au niveau de la Team Overseas. Ça va Harry? Et toi? Harry, le patron de la sono du réseau. Tu vois, c'est lui qui fait que quand il y a des directs, il y a du bon son et que vous nous entendez bien. Contrairement aux live JWeb qui sont nuls. Comment? On envoie la force à Bob qui est parti pour Mr. Guadeloupe. Ah ouais. On va envoyer la force à Bob qui ce soir fait le grand saut. Faut donner son vrai nom. Alors le vrai nom de Bob. Nicolas Nankin. Voilà. Donc votez Nicolas Nankin ce soir. Si vous pouvez. Enfin, vous avez le choix aussi. Mais ça peut être sympa. On va passer au point suivant puisque Nico n'est toujours pas là. Une rétrospective du grand finish. Mais qui était présent? Kezad a tellement de choses à dire tout à l'heure. Vas-y rapidement et on va passer sur Karl aussi. Concernant le grand finish, globalement la manifestation s'est très bien passée. Donc on a pu noter quelques petits soucis, mais rien de bien grave. Au final, tout le monde était content, les étudiants étaient contents, ils ont eu du spectacle, ils ont eu du show, ils ont eu des artistes. Et surtout, à ce qu'il paraît, un très bon buffet. Ah, c'est important. Alors, est-ce que notre chef buffet
et que Lunil Alors, peut valider. Malheureusement, cette année, je n'ai pas pu participer et tester le fameux buffet. Mais sans faute, l'année prochaine, on sera là pour valider le tir de Kéji. Ok, ah ben super. Et vous savez quoi? Une bonne nouvelle arrive parce que Nico nous regarde. Donc je vais essayer de l'ajouter. C'est le duplex. Ben oui, si bien sûr Facebook veut nous laisser faire ça. Pour le moment, c'est pas trop le cas, donc on va passer au point suivant et je vais vous interrompre à tout moment. C'est comme dans les multiplex au football, quand il y a un but, on va faire une alerte et on va prendre Nico en direct. À la diffusion d'informations concernant le Glam Sumfest. Donc, là, c'est à toi. Attends. On va bien se rapprocher, ou bien entendre. Black Elite organise le Glam Sunfest qui aura lieu le 13 juillet au restaurant Conna. Donc il y aura des artistes comme l'Oxy aussi qui n'est pas sur l'affiche, Tizen, Nike, TS. Il y aura des animations pour les jeunes, des défilés de mode et des surprises. Donc l'entrée est à 5 € pour les enfants et 10 € pour les adultes. Et vous avez toutes les infos sur la page Facebook Black Elite. Ok, la page Facebook Black Elite, on y va pour un maximum d'infos et tout de suite, on va essayer d'ajouter Nico. J'envoie la demande, l'ajout est en cours, ça clignote. Ça va forcément prendre un petit moment, tu vois ce que je veux te dire. Est-ce qu'on peut peut-être déjà parler de la prochaine info qu'on va diffuser après l'ajout de Nico en duplex? La prochaine fois à venir, ce sera le CAC, Conseil académique. Donc, je laisserai au protagoniste. Ah ben oui, le conseil académique avec Keza. Et Keza qui va nous annoncer une bonne nouvelle. Puisque vu que Nico, justement, ne nous a toujours pas rejoint. Mais on va faire, comme on a dit, duplex et alerte pour te couper. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passait? Parce que j'ai vu sur ton Instagram que tu es en Martinique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a voyagé en Martinique. Donc, les élus à la CVU en Guadeloupe ont voyagé en Martinique justement pour pouvoir participer au CAC, le conseil académique CUNY. Et donc, durant ce conseil, il y a eu un certain nombre d'élections, notamment l'élection pour les écoles doctorales, mais aussi pour les élus étudiants. Donc, pour les vice-présidents du pôle Guadeloupe, du pôle Martinique et de l'établissement. Donc, en Martinique, on a élu le vice-président qui s'appelle Jean-Philippe. En Guadeloupe, le vice-président du pôle, c'est James Laoui. Et pour l'établissement, donc votre vice-présidente sera moi, dorénavant. Donc, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais nous, on est assez contents quand même. C'est beaucoup de travail. Mais justement, ça consiste en quoi être VP étudiant? Être VP étudiant, c'est coordonner toutes les actions qui sont mises en place pour les étudiants et avec les étudiants sur le pôle. Voilà, c'est ça. Ok. Sinon, j'ai aussi une bonne nouvelle. Vas-y. Sortie de ce surtout les personnes qui sont en scène, vous avez maintenant votre semaine de révision. Oh, super. Il y a des gens en scène là? Edouard, tu peux me rejoindre? Bon, mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle aussi de mon côté. Nico nous a rejoint. Salut Nico. Oui. Alors, donc, vous nous entendez? Comment? Vous nous entendez là, c'est bon? Oui, on est connecté, on t'entend. Oui. Alors, donc là, on est avec... Oula. Tu vois, dès que tu demandes les nouvelles, ça bug un peu. Bon. Ben, comme ça bug, on va meubler, hein, comme d'habitude. On va attendre qu'il puisse se reconnecter et trouver du Wi-Fi peut-être. Quelles sont les infos? C'est bloqué? Ah. C'est bon? Donc, ok. Ils sont de nouveau de retour, on va reprendre. Voilà. Donc on est là avec le reste de l'équipe, notamment donc Edouard qui était avec nous, notamment sur la team de Martinique il y a quelques années. Il est maintenant sur Paris. Il y a Ludnil, effectivement. On te salue, Ludnil. Donc on va saluer aussi donc l'équipe de Jeunesse Outre-mer. Alors les organisateurs au niveau de Jeunesse Outre-mer, avec Priscille qui est très occupée au téléphone, c'est elle qui a géré. Mais aussi ceux qui partent en courant, voilà, merci et bon appétit. Donc on voit que c'est une très grande réussite aujourd'hui. Donc c'était l'opération l'Afterwork de Jeunesse Outre-mer. Vous avez les photos et les vidéos des tournages.
on a pu lancer la campagne Échange Retour au pays. Donc tout ça organisé avec l'équipe sur place. Attention, d'ici moins de 2 minutes, on a des informations importantes à vous donner, des décisions et des propositions qui ont été prises avec l'équipe. Mais juste avant, je vous fais découvrir un petit peu l'ambiance en vous expliquant ce qui a été fait ici. Alors, je vais fausser compagnie à mes invités. Donc, on rappelle, là par exemple, nous sommes en duplex avec la Guadeloupe. Nous avons les organisateurs ça s'appelle donc Aller virer. Donc l'opération Aller virer avec une très belle intervention. On a fait aussi les tournages, c'était intéressant. Donc là on est en duplex avec les équipes qui sont aux Antilles et notamment l'élu étudiante de l'UA, l'Université des Antilles, et beaucoup d'autres responsables associatifs. Ok. Donc on continue à faire le tour. Ok, merci à vous. Donc on a donc avec nous l'équipe de production, donc Alan Delanière, la production Alan Delanière, ainsi que la production Doc Olve, donc qui ont participé au tournage de tout à l'heure. Donc vous entendez, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de structures qui ont participé. Ah, ben, en exclusivité, il y a quelqu'un qui a participé tout à l'heure là au tournage et qui a donné des témoignages très intéressants. Donc voilà, donc c'est Emeline. Voilà, vous aurez l'occasion de voir cette interview. Ça sera d'ici quelques semaines. Merci encore, Emeline. Ok. Vous êtes dans le noir. Ah, tu ne vois pas? C'est quoi cet événement? Parce qu'on ne voit pas dans le noir. Alors, malheureusement, je ne t'entends pas. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux continuer à vous donner les infos? Ben, continue. Est-ce que je peux continuer à vous donner les infos? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi oui, faites-moi oui, signe de la tête. Ok, merci. Donc, au niveau de cette action, donc là, vous avez l'équipe Jeunesse Outre-mer avec presque près d'une centaine d'intervenants aujourd'hui, de participants aujourd'hui. Et c'était sur la thématique Retour au pays. C'était du très concret et on a parlé des actions de Guadeloupe avec notamment les grands rendez-vous des 11 et 12 juillet. Comme il y a beaucoup de bruit, qu'on ne voit pas grand-chose, on va passer maintenant à la conclusion avec les infos très importantes. Oh là! Si c'est pas de la malchance, ça, je sais pas. Bon, on va essayer de se reconnecter, donc on va faire la technique travailler sur ça. Est-ce que pendant ce temps-là, on peut, à la régie, voilà. Est-ce que pendant ce temps-là, on peut peut-être avoir le reste des informations? Ah, c'est bon. Les infos importantes avant que ça recoupe. Ça a recoupé. Ça a recoupé. Donc, l'info suivante, c'est la réunion. Ah, donc, ok, alors. Donc, la réunion de l'équipage de Salah qui se fait tout à l'heure à 18h. Vous êtes là. alors, vous m'entendez? Nico, tu es là. Une très bonne organisation. Donc vous voyez un peu toutes les associations présentes. Alors, donc, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Les informations, donc qu'est-ce qui a été décidé? Je vais aller très vite. Alors, avec par exemple le réseau d'hommes, donc Maëlisa, qui a déjà manqué, faut qu'on là. Maëlisa qui a participé notamment au plan Action Jeunesse, donc quand elle était en Guadeloupe il y a quelques jours avec le réseau d'hommes. Donc, première chose, le réseau d'hommes on propose ensemble que l'action du réseau d'hommes, dans le cadre du plan Action Jeunesse, l'action du 17 octobre, du jeudi 17 octobre, soit éventuellement mutualisée avec le jeudi. Salut à l'équipe campus, salut Mehdi. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre dans notre agenda que le 17 octobre, la réservation de l'espace régional pourrait être envisagée avec une grosse action avec Réseau d'hommes, d'accord? Et dans le même temps,
Donc, c'est noté. Et dans le même temps, avec Jeunesse Outre-mer, vous m'entendez? Oui, oui. Avec Jeunesse Outre-mer, donc on propose éventuellement que la prochaine action de Paris soit programmée à la mi-octobre, c'est-à-dire à la même date. On aurait donc quelque chose en simultané qui aurait pu donner lieu à des visios depuis l'espace régional. Et à Paris, Jeunesse Outre-mer aurait organisé son after-work. Donc, vas-y. Voilà, son after-work. Donc, comme aujourd'hui, en fait, sauf que on aurait été en synergie avec la Guadeloupe. Au niveau du thème, on le saura par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura comme fil rouge la thématique échange retour au pays. D'accord? Donc ça, c'est l'information qu'on avait à vous transmettre et qui est issue de la séance de travail d'il y a quelques minutes. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais ce qu'on va dire, c'est que on se tient au courant sur les espaces dématérialisés. Malheureusement, je ne peux pas entendre vos questions, donc on sera obligé d'arrêter là. Je vais essayer de répondre en commentaire. Et sachez que au niveau du retour au pays, il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent parce que la plupart des personnes qui sont ici, presque la moitié, sont de temps en temps en Guadeloupe. Et par exemple, on aura le plaisir d'accueillir d'ici quelques semaines donc Priscille de Jeunesse Outre-mer qui sera donc sur la Guadeloupe et qui pourra participer par exemple, si tout va bien, au FFE Days avec les grands directs télé. Voilà. Donc, on va arrêter là. Et je vous remercie de votre attention et on se tient donc au courant pour la suite. Je vais répondre aux questions par commentaire Facebook. Ok? Ça marche. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Ok? Yes. Ok. Donc, on remercie justement Nico. On va le laisser se désinscrire du direct pour continuer. Voilà. Et on va terminer ces diffusions d'infos. La réunion équipage Yassala. Donc la réunion de l'équipage Yassala. Donc je donne la caméra à mon assistant. Et donc on va justement donc aujourd'hui à 18 h au cross de Guadeloupe. Donc c'est au niveau de Pointe-à-Pitre, près de la gare routière, près du collège de Kermadec. Donc voilà, à 18 h rendez-vous au cross pour la réunion de l'équipage Yassala. On vous présente un nouveau projet pour la voile traditionnelle en Guadeloupe. Et donc voilà, on recherche des équipiers, des jeunes, des demoiselles aussi, parce que les femmes aussi sont à bord, et bien sûr des partenaires qui vont nous aider pour justement financer le ou les bateaux. Rendez-vous à 18 h pour un éventuel contact, c'est le 06 90 705 601, et vous pouvez nous suivre sur les réseaux, équipage Yassala, EKIPAJ, parce que c'est du créole, Yassala, YASALA, tu connais déjà, et sur Facebook et Instagram. Ok. Quelles sont les autres infos? Je vois que monsieur... Alors, Nankin dans sa participation à Mister Guadeloupe. Pour revenir maintenant à Mister Guadeloupe et Mister partout dans le monde, la campagne de recrutement des bénévoles pour les actions à venir pour l'année 2019 va être lancée très bientôt. Donc restez à l'écoute, ceux qui sont dans l'Hexagone, au Canada, aux États-Unis, peu importe. Restez à l'écoute pour que vous puissiez vous inscrire et participer avec nous aux actions quand vous revenez pendant les vacances ou alors quand vous revenez pendant l'année. D'accord, donc ça va bientôt être mis sur les réseaux sociaux, donc stay et restez véatifs. Voilà. oui, donc il y a un petit peu bilingue. Voilà. Est-ce qu'on a encore... Dernière info, ça avance bien pour le 17 juin. D'accord. Donc, on rappelle, c'est la distribution des packs, d'accord, nutritifs pour la première épreuve du baccalauréat de philosophie. Donc, ce sera centralisé en Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Marie-Galante, etc. D'accord. Et c'est en partenariat avec le Rotaract, Unique Prod et Madin Jeunesse Ambition. D'accord, donc ça avance très bien. Il y a des bénévoles déjà, il y a déjà les référents des équipes bénévoles. Donc l'opération est en bonne voie. D'accord, donc distribution des packs nutritifs avec une barre céréales, une bouteille d'eau, une banane. D'accord, et voilà. Tout est en construction, tout est en cours pour le meilleur des cas. Ok, donc comme vous le voyez,
plein de projets qui avancent et plein d'autres encore qui arrivent prochainement. On remercie tout le monde pour le live d'aujourd'hui et on vous dit à la semaine prochaine pour le JWeb 25. Ciao. C'était un petit peu mort. À la semaine prochaine. Allez, au revoir. Bon week-end. Quand même, ouais, quand même. Et puis il y a les deux là qui sont toujours en train de... Tes mecs, ils suivent jamais ce qui se passe là. Ouais, toujours les perturbateurs dans l'histoire.